Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. J'espère que vous avez tous bien dormi et que vous êtes debout. Parce qu'il faut être debout, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bienvenue dans le 8h. Le 8h de la clinique. Aujourd'hui consacré à toi, mon frère Dadis Camara, Samuel Eto'o. Je t'avais dit que tu allais revenir à la clinique. C'est que les étomoutons ne se rendent pas compte que tu viens à la clinique quand c'est nécessaire. Et je t'avais dit, Samuel Eto'o, que tu vas revenir à la clinique. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas la peine de faire comme si... Quand je t'avais dit que tu vas revenir à la clinique, je savais que tu allais revenir. Parce que je savais très bien que si quelqu'un ne comprend pas que le combat n'a pas encore commencé, c'est toi. Quand je t'ai vu mousser, j'ai compris qu'en fait, tu es un enfant qui ne comprend pas que le combat a déjà commencé. Tu vois ce que moi, les combis viennent de te faire? Ce n'est que le début, les enfants. Là, moi, les combis a décidé de te faire une remontada. Les enfants, ce que Samuel Eto'o ne veut pas comprendre et que vous ne voulez pas lui expliquer, mais qu'on va lui expliquer parce que nous, on est à la clinique, c'est que déjà, un mois, les combis, c'est un rancunier. Samuel a passé tout son temps à humilier moi, les combis. Oh, je ne veux plus voir un ministre là où il y a des joueurs de football. Je ne veux plus voir un représentant du ministère. Je lui dis que frère, calme-toi avec le gros cœur que tu as là. Dans le pays, ici, ça a toujours été MINSEP, FECAFOOT. Il n'y a jamais eu un moment où la FECAFOOT s'occupe seule des affaires du football. Oh, tu es venu avec le chèque en blanc. Je ne veux plus le voir, tout le monde est en haut. C'est ça même, Samy, allume-les, allume-les, allume-les. Je regarde du côté de moi les combis, je vois que moi les combis ne bougent pas. Je dis que le vicieux grand frère moustachu que je connais ici, comment se fait-il qu'il ne réagisse pas à toutes les humiliations que Dadis est en train de lui faire? Tu organises un COMEX, on fait venir le représentant du ministère de l'Afrique, tu le mets sur le côté. Tu cherches l'argent du football, tu pars voir ton pote, l'homme à la punk, et tes amis les babouquets. Tu traverses le moustachu, barbeux, moi les combis. Chaque fois que tu l'as humilié, j'ai dit que le type, c'est quand moi les combis va te remonter entre les reins, tu vas savoir. Tu es parti ramasser l'affaire de One All Sport. Moi, le combis a fermé la bouche. Et je t'ai dit que tu t'attends là aussi. Hein. Donc, pendant que tu faisais ton boucan, je ne veux que te dire, fais attention. Le vieux, c'est un apparatchik. Le vieux, c'est un apparatchik. Le vieux, moi, le combis, c'est un apparatchik. Il connaît bloquer les gens. Donc, il est en train de te mettre des pièges politiques. Mais tu ne fais pas attention. Puisque toi, tu écris ton histoire, les autres la racontent. Puisque tu écris ton histoire, les autres la racontent. Et le bonhomme, il s'est laissé écraser, humilié, sous les applaudissements des étomoutons. Je t'ai dit une fois, arrête de tirer sur les boules de moi les combis de cette manière. Même si tu es grand comme en haut, n'oublie pas que ce pays est fondamentalement politique. Tu as dit que tu es l'ami. Tu comptes sur Chantabia. Tu comptes sur Babouké. Tu comptes sur l'homme à la punk. Et tu dis que quand le moment de te renier va venir, les premiers qui vont te renier ne sont pas les étomoutons. Les premiers qui vont te renier, Samuel, c'est les Babouké. C'est tous ces gens sur qui tu comptais en ce moment-là. Et le temps a passé. Le One All Sport est venu. C'est tombé. On ne sait même plus si le maillot là existe quelque part. Tu ne te rends pas compte que jusqu'à présent, moi, le combi n'est pas venu te demander les comptes que, mais on est où est les milliards que One All Sport? Parce qu'il veut te mettre à terre une fois. Il te calcule pour aller une fois à fond la caisse. Donc, il a avalé l'histoire de One All Sport. Les champions, les présidents de clubs s'énervent, ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas payés. Ils ne parlent pas, il ne faut qu'engranger les preuves contre toi. Dès que quelque chose se passe, il fait des réunions dans ton dos. Je ne fais que te dire, frère, moi, les combis va te faire du mal. Moi, les combis va te faire du sale. Tu entends nom Dadis, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il est tout aussi rancunier que ça. Il a attendu et je profite en ce moment pour te transférer mes condoléances. J'ai vu comme tout le monde que ben voilà, tu as perdu ton père. Je suis totalement désolé. Ce n'était pas peut-être la voix la plus autorisée pour parler de ça.
Mais je tiens à ce que tu sois à partager mes sincères condoléances avec toi, frère. Je sais qu'il était un monsieur très important pour toi. Super, super important. Et je sais que ce n'est pas un petit coup que ça te fait vraiment mal. Force. Mais tu vois, moi, le combi, il a profité du fait que tu sois en ce moment, la tête dans le deuil de papa. Que tu sois en ce moment en train d'organiser, en train de t'harmoniser avec le deuil de ton papa. C'est en ce moment où moi, le combi décide de te faire la première remontada. Première remontada, il va d'abord montrer à Pomba que tu es incompétent. Première chose. Que tu es vaniteux. Deuxième chose. Et que tu es dangereux pour l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est ce que moi, le combi veut montrer maintenant à Pomba. Il veut démontrer à Pomba que lui, il a laissé tout ce que tu devais faire. Il t'a laissé faire. Et tu n'as apporté que l'échec. Première chose, il s'appuie sur l'équipe que Pomba regarde le plus. Parce que Pomba s'en fout des piments de Bayanga. Et que tu veux dire ça, frère, que Pomba ne s'occupe pas du championnat national. Ce n'est pas son problème, Samuel. Du tout. Tu entends, non? Ce n'est pas le problème de Pomba, le champion national. La seule chose qui intéresse Pomba, Samuel, c'est son équipe nationale. C'est son équipe nationale. Parce que c'est ça, c'est sur l'équipe nationale qui s'appuie pour la conservation du pouvoir. Donc s'il y a quelque chose qui ne rit pas avec l'équipe nationale, c'est la preuve, c'est pour ça qu'il a donné 4 000 dernièrement, et les 4 milliards dernièrement, et moi les combis, la première fois que tu vas te retrouver au TCS, pour les justifier, ce sera les 4 milliards là. Mais tu ne sais pas que moi les combis a déjà aussi fait le dossier de ça. Donc pendant que tu es au deuil, en train de t'organiser pour les obsèques de papa, tu as vu que moi les combis te fait le truc le plus lâche. Le plus lâche. Ça veut dire qu'il a d'abord fait venir André Onana au Cameroun. Il faut que tu comprennes comment le processus s'est passé. André Onana était au Cameroun il y a quelques semaines. Hein? Il a rencontré moi les combis. Il a rencontré Tonton Vondo. Il a rencontré tous les autres et il les a garanti qu'il n'a aucun problème à revenir jouer dans les Lions indomptables. Ils ont réussi à le convaincre dans ton dos et dans le dos du manager sélectionneur. Parce qu'ils vous ont placé comme étant les deux personnes qui empêchaient André Onana de venir. Donc, le problème a commencé par se gérer politiquement. Pour que tu comprennes donc que les hommes politiques sont en train donc de reprendre la main sur la FECAFOOT. Ils sont déjà en train de dire à Pomba que peut-être que toi tu attends 2025, mais le type là peut te faire avoir la cardiaque en 2024. En 2024 là, on a le match, on doit partir là-bas à Abidjan, si on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Mais tu ne te rends pas compte que le match a lieu en septembre. Et quoi que le prochain match des Camerounais, c'est en septembre là-bas. Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant, à l'heure-ci. Même le timing doit t'interpeller, Samuel. C'est maintenant, à l'heure-ci, que moi, le combi, décide d'écrire à l'Inter pour un match qui va avoir peut-être lieu en septembre. Parce que je ne sais pas exactement quand les Lions jouent, mais ils doivent jouer vers septembre là-bas. Donc tu comprends donc qu'il obéit à son agenda à lui. Son agenda intègre le fait qu'il a compris que tu es occupé émotionnellement. Il te fait un coup dans le dos. Pendant que tu es occupé émotionnellement à essayer d'éterrer papa, lui, il profite par derrière pour te traverser le rectum. Tu vois ce que je veux dire, frère? Donc, pendant donc que le gars est en train de faire ça, il profite, donc il écrit à l'Inter. Voilà comment il est à court-circuité. Il veut démontrer, son objectif, c'est de faire revenir André Onana à l'équipe nationale contre l'avis de Rigobert Song et contre l'avis de Dadis Camara. Donc, contre ton avis. Dès l'instant où il va réussir ça, il va reprendre la main sur l'équipe nationale. Tu vas comprendre donc que toutes les humiliations que tu lui avais fait avant, il n'a pas oublié de 30 secondes. Il n'a pas oublié, frère. Et ils sont comme ça. Ils attendent, ils tournent autour de toi comme les vautours. Ils tournent autour de toi là, ils calculent. Chacun attend le moment où il va venir. Et les premiers qui vont fuir sont en train de travailler avec toi à la FECAFOOT. Ceux qui n'ont pas encore commencé à fuir. Je te dis que tu vas te retrouver tout seul, frère. Peut-être que tu vas te retrouver avec la clinique parce que nous, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On va être obligé encore de te faire revenir à la maison pour te protéger, pour te dire, Samuel, t'inquiète, papa est toujours là pour toi, il n'y a pas de problème. Mais tu vas traverser cette tempête. Tu vas traverser cette tempête parce que moi, le combi a décidé de te faire valser. Oui, frère.
Moi, le combi a décidé de te faire avancer. Donc, il a décidé de ne pas attendre, de vous court-circuiter, même de court-circuiter toi et le manager sélectionneur. Pour un match qui a peut-être lieu dans 3 ou 4 mois et tout, c'est lui le ministre, après négociation avec André Onana, toujours dans votre dos. Maintenant, il a écrit à l'Inter. Hein? Pour annoncer, parce que tu comprends que même André Onana est dans la confidence. André Onana même est déjà dans l'équipe. Des gens qu'il a compris que soit c'est vous, soit c'est lui. Parce qu'André Onana ne va pas vous laisser l'équipe nationale. C'est vous qui avez fait l'erreur de penser que l'équipe nationale vous appartenait. Au point où vous pouvez chasser André Onana, chasser Michael Ngande, chasser tous les gens qui ne vous scient pas les pompes sans que ça ne dérange personne. Et là, André Onana va essayer de vous démontrer que l'équipe nationale du Cameroun ne vous appartient pas. Et que c'est lui le nouveau patron. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de fabriquer le nouveau patron. Vous n'avez pas pu créer ce patron. Vous n'avez pas pu doter de la génération actuelle d'un leader. Simplement parce que vous deux, assoiffés de pouvoir, Rigobert, Sombanak, Samuel Eto'o, vous vouliez être en même temps les gestionnaires et les leaders de l'équipe des enfants. C'est-à-dire que vous voulez en même temps vous débarrasser de l'Africa Foot et vous débarrasser aussi des fortes têtes qui sont dans l'équipe nationale. Simplement parce que vous vous êtes cru trop. Donc, voilà comment moi, le combi a donc organisé sa remontada. Et son cassage public a commencé. Donc là, il t'a cassé. D'abord, première chose. Deuxième chose qu'il va te faire, et n'oublie pas, le timing, c'est parfait. Le match est le 23, il n'avait pas de temps. Mais il a profité parce que tu as deuil. Il a profité parce que tu es en deuil. Ça, il faut que tu le comprennes. C'est un malhonnête. Il a profité parce que tu es en deuil et il t'a envoyé le truc. Et il t'a envoyé le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et il est déjà en accord avec André Onana. Maintenant, tu vas te retrouver dans une logique où vous ne pouvez pas, toi et Dadis Camara, vous allez trouver un moyen de reprendre André Onana avec le sourire. Ton premier revers et le premier revers que va avoir ton frère, le philosophe, manager sélectionneur, philosophe, et toi, pour votre premier revers, c'est que vous allez sourire devant André Onana. Vous allez baisser la tête devant André Onana et vous allez lui donner la place qu'il mérite. Parce que là, il va vous démontrer maintenant que c'est lui le nouveau patron. Tu faisais toujours ça, non, Dadis? Mais tu faisais ça, Samuel. Quand tu étais joueur de l'équipe nationale du Cameroun, il n'y avait pas un président de la fédération qui pouvait te parler mal. Parce que lui-même, il savait que pour que Pomba soit content, il faut que le Pichichi soit en jambes. Tu es dans la même situation, frère. Et là, avec les échecs, et là, tu perds les matchs contre la Namibie, les Zambie, les choses, tout ça, il faut faire très attention. Il te faut des victoires. La seule chose qui peut te faire sortir du traquenard dans lequel moi, le combi est en train de te plonger là, ce sont les victoires. Mais tu as encore combien de matchs? Là, il te prend maintenant pour sécuriser. Parce que le fait qu'il parle maintenant, c'est qu'il a fait comprendre à Pomba qu'il ne peut pas te laisser jouer, toi et le manager sélectionneur, décider du 11 entrant du prochain match. Donc, au prochain match, vous allez avoir, moi, les combis dans le vestiaire. OK? Moi, le combi vient de nouveau de reprendre sa place dans le vestiaire des Lions indomptables, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et quand il va finir, là, il va te rappeler les 4 milliards que tu dois. Parce que tu dois encore les 4 milliards. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est quand il va fermer le truc. Donc, tu as encore le One All Sport que tu dois lui justifier. N'inquiète pas. Ce sont les étaux-moutons qui ont oublié. Lui, il n'a pas oublié. Donc, il y a le One All Sport. Il y a le procès avec Coq Sportif, le milliard qu'il doit payer. Il sait, donc il va aussi reposer ça sur la table, qu'on va faire comment avec le milliard. Il y a le milliard de Conceição qu'il faut payer aussi. Hein, on avait changé Conceição contre le manager sélectionneur, le philosophe. Donc il va falloir payer aussi au pays ces milliards. Et j'ai appris que Jean-Manga Ongene a réussi à nous croquer 300 millions de quelque chose. Donc il faudra aussi payer ça. J'ai appris qu'il y a il s'appelle comment, les hôteliers pour le championnat passé. Ils ne sont pas encore payés, les prestataires de services de la Foot. Il faudra aussi payer ça. Donc si tu ne fais pas attention, ce mec va te monter un dossier en béton et tu vas comprendre exactement comment c'est que Atana Mabara et Noni Ephraim, je ne sais pas trop qui est Olangena tous ces gars ont pu se retrouver à la 11e province avec tout le pouvoir qu'ils avaient.
Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Partagez-le bien. Partagez-le bien. C'était papa. Ténor, j'ai rendez-vous avec toi en deuxième podcast. Ça va être sale.